Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des tomates 365 jours par année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va transplanter deux plants de tomates. Deux plants de tomates Scotia, plants déterminés, qui donnent des tomates de 2 onces et demie environ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un pot. Je l'ai rempli de terre avec un trou dans le milieu, la grosseur du pot du plant de tomate qu'il y a ici à côté de moi. J'ai mis une mèche en dessous, une mèche en dessus. Je vais mettre 4 pots maçons dans le fond de la litière, en laissant un espace dans le centre pour que la mèche soit entre les pots. Là, ici, on parle de quelque chose que j'ai jamais fait dans ce sens-là. J'ai pris une cage à tomates, j'ai coupé le rond du haut et j'ai gardé le petit et le moyen. J'ai rapetissé les tiges de la cage d'environ 3 pouces. Et là maintenant, ce que je vais tenter de faire, c'est d'envoyer le plant de tomate dans le milieu de tout ça. Alors on y va. J'ai mon plant de tomate ici. J'avais mis un tuteur pour le tenir parce que là il est rendu pas mal gros, il y a des tomates dedans et puis il y avait besoin d'un peu de support. Là, ça va être quelque chose d'assez... On va voir. On essaye de le glisser dans le milieu de tout ça. Wow, ça a bien été! Là, probablement qu'il va falloir sortir des branches de ça, sans trop maganer le plant. Bon, jusqu'ici ça va bien. Alors, on a 2 plants de tomates comme ça à faire. Lui, ici, il y a des plants de tomates. Il y a des tomates de la grosseur d'une grosse tomate cerise dedans. Alors, ça sent bien, ça va bien. Et je vais faire la même chose pour l'autre plant. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je vais faire l'autre et on va revenir pour voir qu'est-ce que ça a de l'air quand c'est rendu à leur place. Donc on se revoit dans quelques minutes après avoir transplanté l'autre plant. Bon, les plants sont rendus à leur place. Donc on en a un qui est sous des gros lights ou des lumières de culture. Et l'autre plan, c'est des lampes de garage. Alors on va regarder ça. C'est ma première expérience avec ces lumières-là. Bon, là les plans sont pas mal dénudés. À cause des lumières sont des couleurs très différentes. Ici on a un vert foncé. Ici on a un vert jaunâtre. Après avoir transplanté les plants, je me suis aperçu qu'on avait un problème de mildiou dans les plants. Donc, j'ai enlevé beaucoup de feuillage. Quelqu'un m'a suggéré sur mon site de mettre de l'ail sur les feuilles pour empêcher le mildiou. Je suis sûr que c'est une idée très intéressante et très bonne. Mais j'avais avec moi
un traitement pour le mildiou ou toutes les maladies apicales au cuivre. Alors, j'ai traité les plants au cuivre. Là, les plants ont quand même des belles tomates dedans. Ça va bien. J'espère que ça continuera pas. Le problème, c'est, je crois, le plant de Big Beef que j'ai rentré, qui avait du mildiou et ça s'est répandu. Une autre chose que je veux vous parler, c'est une application que j'ai eue sur mon téléphone qui est pour lire le ppfd. Le ppfd, c'est... Je ne suis pas très scientifique pour ça, là, mais c'est la quantité de luminol au mètre carré. Donc, nous autres, ce qu'on a besoin pendant la période de croissance, c'est environ 300. Et la période de fructification, on parle de 600. Alors, on va essayer de voir ici. Bon, je vois juste les reflets de la lumière au plafond. Bon, je vais vous le lire d'abord. C'est la lecture que je vois, c'est 900. Donc, c'est plus que qu'est-ce qu'on a besoin. Et ici, on aura le même problème de reflet, je suppose. Ici, j'ai 622, 584, 595. On peut dire que j'ai 600. Alors, 600, c'est parfait. La lumière ici, Grow Light, est à seulement à 50% de sa puissance. Donc, ça va être plus qu'en masse. Alors, c'est tout pour la transplantation des tomates. Je voulais peut-être faire une visite qu'on va faire un peu plus tard. Alors, on se reparle un peu plus tard pour la visite du jardin. Bon, c'est maintenant le temps de faire la visite du jardin. Alors, on a ici un Monkey Puzzle Tree. On a l'autre Monkey Puzzle Tree. J'ai enlevé la branche qui était pas belle. Et on a de la laitue. De la laitue en feuilles, de la laitue iceberg, et de la laitue Boston ici. On a la coriandre. Et j'ai semé un nouveau plant de jalapeno. Donc, j'ai pas pu résister. Les jalapenos, moi, j'aime bien ça. J'en mets un peu partout. Dans les sauces à spaghetti, les vinaigrettes, les tacos, j'en mets partout. Alors là, on va passer à la deuxième section du jardin et on va revenir à la section 1 inférieure, la partie du bas. Bon, dans la section 2 du jardin, on a ici notre plant de piment Fresno. Ça sera peut-être pas... Ben là, j'ai un piment Fresno ici. Je ne sais pas si on peut le voir. En fait, j'ai deux piments Fresno dans le plant. Donc, ça va quand même assez bien. On a notre plant de tomate Red Robin, qui lui va très bien aussi. On a notre plant de cocombe qui est rendu hors de proportion. On a un beau gros cocombe ici. Ça, c'est le deuxième cocombe et le troisième cocombe qui sont là. Et il y en a d'autres à côté qui s'en viennent. J'ai récolté un cocombe déjà. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les photos. Mesurait 35 cm, donc 13 pouces et demi.
Et maintenant, on a notre plant de piment corne de taureau. J'ai vu des petits piments qui ont commencé à se former. Alors, ça sent bien. J'ai transplanté les plants de tomates Sturdy Joe. Les plants de tomates Sturdy Joe, j'ai eu un petit peu de mildiou dedans. J'ai enlevé les feuilles, j'ai fait un traitement au cuivre. J'ai un sérieux problème de mildiou qui semble être après s'arranger. J'ai fait le traitement en cuivre, j'enlève à toutes les fois que je vois des feuilles qui sont attaquées, je les enlève. J'ai même vu une tige de fleurs de tomates qui avait du mildiou dessus, que j'ai enlevé. On a ici le plant de tomates Big Beef que j'ai rentré, qui était infesté de mildiou. Là, j'en vois plus de mildiou, mais je l'ai super dégarni. Alors, je sais que le mildiou, c'est très difficile de se débarrasser de ça. Surtout là, dans le moment, moi, je me trouve à avoir des ventilateurs. Le mildiou, c'est un sport, ça voyage avec l'air, ça voyage un peu partout. Là, j'ai mon plant de tomates Scotia qui, lui, continue à produire. Il y a encore des tomates dedans. Le plant vieillit, il achève sa fin. Comme tout le monde sait, un plant de tomates déterminé, ça pousse, ça fleurit, ça produit et ça meurt. Et là, il s'en va. On va retourner à la section 1 du jardin pour voir où en sont nos deux plants de tomates Scotia. Nos deux plants de tomates Scotia sont ici. Sont plus ou moins beaux, mais sont après récupérés. Ça va bien. Celui-là semble un peu mieux. On a des tomates dedans, pas facile à voir là. Parce qu'ils sont en dessous. J'en ai d'autres dans ce plan-là. Ce qui est bizarre, c'est bizarre, oui puis non. C'est que ce plan-là est jaunâtre à cause des lumières. Et celui-là est vert foncé à cause des lumières. Mais par contre, si je ferme les lumières sur celui-là, on voit que le plan est quand même vert foncé. Donc, ça ne semble pas être un problème. Alors, oui, j'ai des gros problèmes de mildiou. Oui, c'est difficile de revenir de ça. Même que j'ai lu à plusieurs reprises que c'est impossible de revenir de ça. Mais je travaille fort là-dessus parce que je tiens quand même à avoir mon projet Tomate 365. Si jamais ça ne marche pas avec ces plans-là, on va recommencer, mais le plan Tomate 365 va se faire. Donc, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Ça encourage, ça aide le poste à évoluer. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là.